Interception du Range Rover noir. Là, j'ai les amphétamines qui sortent, positifs, et la cocaïne. Vous sortez ce que vous avez entre les jambes. Généralement, c'est toujours au niveau du caleçon. Là, effectivement, il avait une boîte de cannabis entre les jambes. Là, apparemment, ils m'ont dit qu'il y avait 4000 ici. On va compter. Ça peut être issu d'un trafic de stupéfiants, ça peut être bien blanchiment. Il s'est passé quoi là aujourd'hui? Bah, ils nous ont insultés. Vas-y, ferme ta gueule, ta espèce de grosse pute, je vais te niquer ta BM. T'es un psychopathe, quoi. C'est la voisine qui m'appelle, je voudrais du violence intrafamiliale. Vous avez essayé de séparer les parents ou vous avez essayé de faire quoi vous? Bon, c'est bien dingue. Vous avez... Les bois d'alcool, et vous, c'est grand. Bonsoir madame, tout va bien? C'est très difficile de garder son calme, les gens vous prennent pour des imbéciles, ça devient un peu compliqué. Il est 22 h dans la banlieue de Nancy. Au nord de la ville, ça s'active à la brigade de Frouard. Jérémy, ce maréchal des logis-chefs de 32 ans, part en patrouille avec ses collègues Gaël et Julie. Au bout de quelques minutes, une alerte tombe. Un riverain vient d'appeler le 17. Il promenait son chien et puis il est passé devant une maison où il y a une altercation familiale. De Frouard, c'est bien pris, on s'y transporte. Une dispute de famille aurait dégénéré à coups de couteau. Il y a urgence, Jérémy s'attend au pire. C'est toujours ce genre d'intervention qu'on craint parce qu'on ne sait pas sur quoi on va, on ne sait pas quel est l'état d'excitation au sein de l'habitation. Voilà, on ne sait pas comment sont les personnes. Là, il y a une notion d'arme, donc on va être d'autant plus méfiant. L'équipe débarque à l'adresse indiquée, une maison où Jérémy intervient régulièrement. Dans le jardin, un homme d'une trentaine d'années se présente. Bonsoir. Blessé à la main, il est couvert de sang et paraît très alcoolisé. Jérémy tente de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez essayé de séparer les parents ou vous avez essayé de faire quoi vous? Ah, père, c'est déglingué. Ouais mais là, il va falloir me dire... Les parents, c'est bien déglingué. Vous avez... Les bois d'alcool, et vous, c'est grand. Vous avez quoi là? C'est quoi? C'est une blessure hein? Ok. En pleine bagarre, le père aurait agressé son fils à coups de couteau. La mère, elle aussi embrumée, a assisté à l'empoignade. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas avec mon mari, je sais pas où il est. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, ils se sont disputés. Ok. Il est où le mari là? Bah, je sais pas, je l'ai appelé. Je sais pas où il est. Des forcenés pris d'un coup de folie et qui causent des drames, l'actualité s'en fait l'écho régulièrement. La priorité pour Jérémy, retrouver le père au plus vite. Gendarmerie! Peut-être est-il caché sur place. Pourtant, au fil des pièces, aucune trace. On y va nous Gaël, on y va à 3 là? Prudemment, l'équipe descend à la cave. Gendarmerie! Aucun signe du père. Mais les gendarmes remontent avec cette carabine. J'ai vu une arme pour sécuriser l'intervention, je l'ai enlevé l'arme. Je suis déjà intervenu ici, j'ai déjà saisi les armes à monsieur. Je connais également le fils, donc je sais un peu où je suis et je me méfie. Le père serait dangereux et pour cette agression présumée, il risque jusqu'à 2 ans de prison. Jérémy fait appel à toutes les patrouilles pour tenter de le retrouver. Ouais, au moins qu'on soit en nombre, qu'ils ne reviennent pas à la baraque. Parce que là, c'est vrai que 3 c'est bien pour gérer l'inter, mais qu'il n'y ait pas d'autres choses. En attendant, Jérémy doit gérer l'autre urgence, le fils. Je suis en train de me vider, monsieur. Ouais, bah allez, on va... T'appelles les pompiers, Julie, là? Et nous, on va aller chercher le père. Il y a le fils qui a des entailles à la main, donc... Compliqué à gérer ça. Bah oui, parce que là, on a le volet secours, et puis on a le volet aussi intervention, quoi. Les pompiers débarquent à leur tour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il a reçu coup de couteau, un ou plusieurs. Ouais. Sur la main. Une scène impressionnante, un peu trop visiblement pour Julie, qui vient tout juste de débuter en gendarmerie. C'est sa première intervention et elle va s'en souvenir. C'est ouf. Ouais, c'est votre première sortie. Oui. C'est le sang qui...
un peu Je suis pas dur. ouais, voilà, je suis pas super fan du sang. Donc, faut digérer la pilule, on va dire. Ça va bien se passer. Ça va? Sinon, tu peux, profiter du fait qu'il y ait les pompiers. Non. Respire 2 minutes. Là, il y a un petit peu plus de sang qu'il pourrait y avoir, on va dire, en temps normal. Il y avait des violences au sein d'une famille qui, malheureusement ou visiblement, ont dégénéré avec une arme. Le père s'est finalement rendu à la gendarmerie dès le lendemain. Le fils, lui, a pu être soigné. Une enquête est en cours. Bienvenue dans le quotidien sous tension des gendarmes de l'Est. Nancy, au cœur de la Lorraine. Avec sa célèbre place Stanislas et ses 250 000 habitants, l'agglomération est l'une des capitales du Grand Est. Mais voilà, la banlieue de la ville et ses petits villages réservent aussi de mauvaises surprises. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé le quotidien des 180 militaires de cette compagnie. Parmi eux, Gabriel, cette jeune gendarme de la brigade de Frouard, confrontée à des tensions quotidiennes. Il s'est passé quoi là aujourd'hui? Bah, elle nous a insultés. Tu m'as dit, ferme ta gueule, ta espèce de grosse pute, je vais te niquer ta BM. Elle va devoir gérer une querelle de voisinage qui s'envenime. Mais on travaille tous ici, c'est pas Cassosland. Tous travaillent. T'es un psychopathe, toi. Vous allez aussi faire la connaissance de Vincent. Ce gendarme de la route n'a pas son pareil pour repérer les conducteurs suspects. Il y a d'autres choses dans votre pantalon. Il y a autre chose. Des chefs. Il y a autre chose. Des chefs. Sur l'A31, à 2 pas du Luxembourg et de l'Allemagne, lui et ses collègues sont à l'affût des trafiquants. Vous pouvez ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Vous avez acheté ça où, monsieur? Il y en a plein, là, c'est de la contrefaçon, ça? Non, c'est pas Ouais, arrêtez. Stéphane, notamment, a du flair pour repérer les voyageurs qui ont quelque chose à se reprocher. On va compter. Ça paraît un peu bizarre quand même. On voit qu'il marche, il est pas clair. Cet adjudant va faire une découverte étonnante dans la voiture de 3 jeunes en route pour l'Espagne. Ça peut être issu d'un trafic de stupéfiants, ça peut être d'un blanchiment. Fou du volant, Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. violence familiale, Non, pas que ça arrive une seconde fois, d'accord? Et puis si ça arrive une seconde fois, Pierre. Ah bah vous venez avec nous. trafic en tout genre, Combien il y a de cartouches dedans? Il y en a 50 pour le moment. plongé dans le quotidien mouvementé des gendarmes de Nancy. Nous prenons la direction du peloton motorisé de Colombey-les-Belles, le QG des gendarmes de la route. Oui, moi j'y vais. Parmi les hommes de service, Vincent, ce maréchal des logis-chefs de 35 ans. Un militaire qui n'est pas du genre à plaisanter avec les écarts de conduite. Voilà 12 ans que Vincent est gendarme, un métier qui lui plaît pour beaucoup de raisons. La diversité des missions quotidiennes. Chaque jour, on rencontre de nouveaux cas, des personnes différentes, aussi intéressantes les unes que les autres. On va avoir des missions d'escorte, d'autres fois ça va être des délits routiers. Ça va être un peu de tout, quoi. En Meurthe-et-Moselle, malgré les confinements, 25 personnes ont trouvé la mort l'an dernier sur les routes. Notamment sur l'A31, cette voie rapide où transitent plus de 100 000 voitures par jour entre le Luxembourg et la Bourgogne. Ce jour-là, Vincent y attend les chauffards de pied ferme. Tu vas voir, on va arriver sur le pont où il y a l'opérateur. Théoriquement, il se met entre l'arbre et la glissière. Un collègue équipé de jumelles radar se tient prêt, tandis que Vincent se poste à cette barrière de péage. Eh, c'est bon, on est en place. Ouais, pareil, dans 2 minutes, c'est bon. Et il ne va pas attendre bien longtemps. Très vite, une voiture est repérée fonçant au milieu du trafic. Il y a une petite à 180, c'est un Range Rover noir, plaque luxembourgeoise, 180. Ouais, c'est bien reçu. Et voici donc le conducteur un peu trop pressé. 180, ça fait 171 retenus. Et ben ça fait 41 km/h au-dessus. Donc ça fera une rétention du permis de conduire pour monsieur avec une amende de 135 €. Interception du Range Rover noir. Ouais, c'est bien reçu. Au volant, un luxembourgeois. À peine entré en France, son voyage s'arrête là. Bonjour, contrôle gendarmerie, vous coupez le moteur s'il vous plaît, vous serrez le frein à main.
Vous me présentez votre permis de conduire, carte grise, assurance, s'il vous plaît. Avec un tel excès de vitesse, il va devoir rentrer chez lui par ses propres moyens. Donc là, on va procéder à une rétention de votre permis de conduire, ce qui veut dire que vous n'avez plus le droit de conduire à partir de cet instant sur le territoire français. Ok. D'accord? Vous pourrez reconduire à partir de la frontière luxembourgeoise si vous voulez. Ok. Il va falloir que vous demandiez à quelqu'un de venir vous chercher, vous et votre véhicule. Oh, wow. Parce que vous êtes tout seul dans le véhicule. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il va falloir que vous vous acquittiez d'une amende de 135 € immédiatement, sur place. Une belle amende, sans compter tout le reste. Sans voiture, la matinée lui coûte cher. Il y a une possibilité, vous appelez un taxi, ils viennent à deux. Ok. Alors, un chauffeur qui vous prend Ah, vous, ok, excusez-moi, pardon. et un chauffeur qui vous ramène Ok, votre véhicule jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Par contre, c'est payant. À une centaine de kilomètres de la frontière, sa pointe de vitesse va lui revenir à plus de 500 €. Allez, c'est parti. Ce matin, Vincent est à l'affût des fous de vitesse, mais aussi d'un autre genre de chauffard qui menace à tout moment la sécurité des automobilistes, les conducteurs sous influence. La prise de drogue au volant multiplie par 2 le risque d'accident. Il est positif au cannabis. Or justement, cette voiture surchargée attire son attention. À l'avant, un couple, Vincent est loin de se douter de ce qu'il cache. Donc là, je vous explique. Le coton qu'il y a ici, vous le frottez à l'intérieur de votre bouche. Vous le frottez 30 fois joue gauche, 30 fois joue droite. D'accord? Très vite, le test s'affole, mais la jeune femme refuse toute explication. Vincent hausse le ton. Soit vous me dites la vérité tout de suite, parce que là, d'ailleurs, je vous ai posé la question si vous aviez consommé du cannabis. Vous m'avez dit non, jamais. D'accord? Vous êtes positif au cannabis. Je vous demande s'il va y avoir autre chose. Vous me dites non. Là, j'ai les amphétamines qui sortent, positif, et la cocaïne. La jeune femme, qui était au volant, aurait pris un cocktail de drogue explosif. Et visiblement, elle ne comptait pas s'arrêter là. Vous avez quelque chose sous la veste? C'est quoi ça? Cachet d'ecstasy. D'accord? Donc, il y en a d'autres? Ah non, j'arrive pas. C'est quoi ça? Cachet d'ecstasy. D'accord? L'usage de stupéfiants est passible de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Le duo n'est pas sorti d'affaire. Bon, on va aller voir s'il y a autre chose dans la bagnole. Apparemment, le couple a passé la nuit à faire la fête. D'ailleurs, son compagnon lui aussi a l'air très fatigué. Bonjour, vous videz toutes vos poches, s'il vous plaît. Vous videz vos poches. Toutes les poches que vous avez là, vous les videz sur le siège. L'homme n'est pas très coopératif, mais Vincent met dans le mille. Vous sortez ce que vous avez entre les jambes. Le compagnon veut jouer au plus malin, mais difficile de duper Vincent. Il y a autre chose, il n'y a pas que ça. J'ai senti la plaquette. Décidément, l'individu cache beaucoup de choses. Vincent découvre pourquoi tous deux ont l'air de planer. C'est du speed? Il y a combien? Vous savez où fouiller sur eux? Généralement. Généralement, c'est toujours au niveau du caleçon. On sent une partie un peu plus grosse. Là, effectivement, il avait une boîte de cannabis entre les jambes. Un peu d'amphétamine, et son caleçon a l'air encore bien chargé. Il y a d'autres choses dans votre pantalon. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Ok, vous allez à côté de votre copine? C'est quoi ça qui est tombé aussi? Hein? Un peu d'extra? Autant de drogue qui pousse certains conducteurs à prendre beaucoup de risques, et ce couple en a plein la voiture. Ça peut être de l'héroïne. Ouais. Si on ouvre, tout s'envole. Ouais. Sous le siège? Non, mademoiselle? Non. C'est de la cocaïne? Ah non. Non, c'est la kétamine, c'est la kétamine. Ouais, ou de la kéta, mais... Oui, c'est la kétamine, je vous le dis, je sais pas vous mentir, c'est la kétamine. Ah. De la kétamine, un médicament qui provoque euphorie et hallucination. Vous êtes connu pour stup? Pour stup, non, j'étais quoi ce matin, mais j'ai pas connu pour le stup. Mais contrairement à ce qu'il affirme, le casier judiciaire du compagnon ne plaide pas en sa faveur.
Alors, vous êtes connu pour détention, détention de stupéfiants, usage de stupéfiants, conduite sans permis, récidive d'usage de stupéfiants. Oui, mais j'ai un travail d'identité, c'est parce que je suis fumeur en fait. Sachez que j'ai pris des peines de prison parce que j'avais récidivé à conduire avec ce shit. Ouais, c'est ça en fait. Quelques grammes de cannabis, une quinzaine de cachets d'ecstasy, sans compter tout le reste. Pour le couple, c'est la gueule de bois au lendemain de la fête. Et ça, c'est pour votre conso perso, ça? Moi, j'en prends pas d'ecstasy. Pour la jeune femme, c'est suspension immédiate du permis de conduire. Vous attendez votre copine, elle reprend votre véhicule avec votre autre ami, je pense qu'ils viennent à deux, et vous allez là-bas pour récupérer monsieur, une fois que j'aurai fini avec lui. Non, c'est 10 km. Pour son compagnon, les choses s'annoncent plus compliquées. Après avoir été entendu, il sera convoqué dans quelques semaines devant le tribunal. Dans la banlieue de Nancy, retour à la brigade de Frouard. Ici, une vingtaine de gendarmes assurent la sécurité de la population. C'est pourquoi? Pour une altercation entre jeunes. D'accord, je vous laisse patienter, je vais chercher. Merci. Parmi les équipes, 20% de femmes, comme Gabrielle, 28 ans. Tu peux me faire un papier avec le... Ouais, je te fais un petit papier. Et puis... Merci, c'est gentil. Voilà 3 ans que cette ancienne étudiante en droit, originaire de Besançon, s'est engagée dans la gendarmerie. Le fait d'être une femme, ça peut être très utile aussi sur certaines interventions. On est peut-être un peu plus posé parfois que certains collègues. On peut être un peu plus sensible à certaines choses. Si je me suis engagée en gendarmerie, on a notre place aussi bien que les hommes. Et Gabrielle ne croit pas si bien dire, car son tempérament va lui être bien utile ce jour-là. Avec son camarade Florent, une intervention sensible les attend. On pourrait te rendre 30 rue du pour un problème de voisinage. Ouais, c'est bien pris, on s'y transporte. Dans une commune toute proche, des riverains ont failli en venir aux mains. Régulièrement, la presse relate ces guerres entre voisins. Une réalité qui empoisonne la vie des habitants. Les gens se tapent dessus pour un rien et les gendarmes sont souvent en première ligne. Apparemment, un problème récurrent entre deux voisins et il y aurait notamment des menaces de mort. Des menaces graves, passibles de 3 ans de prison. L'accrochage a eu lieu dans cette petite résidence. Pour commencer, Gabrielle se rend chez le riverain qui a appelé le 17. Sur place, la tension est encore vive. Le voisin qui l'a insulté l'observe depuis sa fenêtre. Alors? Ah, vas-y, regardez bien maintenant. Celui qui est juste au-dessus, le balcon au-dessus. Au-dessus de ceux qui regardent. D'accord. Ouais. Il y a un souci avec eux ou... Je sais pas, ils m'ont sauté dessus, lui et le voisin là-bas le 1er janvier dessus. Moi, j'ai pas porté plainte pour une fois, mais là, c'est bon. C'était passé quoi? Pour une place de parking. L'origine du souci, c'est ça? Ouais. L'homme, nouveau dans le quartier, gare sa voiture devant chez lui. Mais le ton est monté quand des résidents ont stationné sur sa place. Depuis, le quartier est ligué contre lui et il craint des représailles. Qui craint pas ma voiture, parce que là, ça se passe autrement. Oui, Ouais, moi, c'est clair et net que je jette un cocktail molotov, je monte avec la masse et je le tue. Moi, c'est clair et net. Bon, j'ai déjà été en prison, hein. Il y a eu beaucoup d'antécédents sur moi. S'il y a un truc ce soir, c'est même pas la peine. L'homme est à cran et à son tour, il profère des menaces de mort. Gabrielle et Florent vont tenter de jouer les médiateurs. Bon, je vais voir ça avec mon collègue. Merci beaucoup. Les gendarmes montent chez le voisin qui aurait lancé les hostilités. Bonjour monsieur. Bonjour. Et sa version des faits n'est pas du tout la même. C'est lui qui subirait des nuisances. On vient vous voir, bon, j'imagine, suite à un différend avec votre voisin au fond. Un différent d'ordre. À des paroles qui ont eu lieu aujourd'hui notamment. Des insultes, des menaces, etc. etc. Il n'y a pas eu de menace, il est venu me voir. Non, j'étais sous ma terrasse, tranquille quoi. Ouais. Et on peut se parler. Je le connais pas, j'ai pas parlé. Je lui dis,
Il fait assez le mia là-dedans, comme on dit, hein, que ça bagnole qui fait du bruit du matin au soir. Le nouveau voisin agacerait tout le quartier avec sa voiture apparemment trop bruyante. Ils appellent parce que je dis que c'est un con. Qui laisse se faire reculer, quoi. On a quand même la liberté de choisir avec qui on a envie de discuter. Mais alors, on parle pas, on menace pas, on n'insulte pas. Et vous parlez pas du tout, quoi. C'est chacun de son côté, quoi. Comme ça, c'est plus simple. Les différends entre voisins, un grand classique. Difficile de ramener chacun à la raison. Bah, ça radote, hein. C'est souvent comme ça? Bah, souvent, non, pas forcément, mais c'est vrai qu'après, quand c'est quelqu'un qui radote, qui répète tout le temps la même chose, et puis qui est focus, en fait, et qui écoute pas ce qu'on lui dit, mais qui reste, en fait, dans sa manière de penser, ça peut être très long. Les gendarmes veulent ramener le calme, alors vont-ils parvenir à réconcilier les deux voisins? Voilà, c'est quel souci? Bah, le souci, c'est pourquoi vous m'avez tapé sur la gueule. Qui t'a tapé, toi? Qui? Son copain et toi. Très vite, tout le quartier s'en mêle. Je me suis garée sur les places qui n'étaient pas encore privées. Ça fait quand même 5 ans qu'il habite ici. D'accord, nous, on nous a dit que c'était privé en bas, c'est tout. Bah, demande au gardien. Apparemment, le plaignant aussi aurait des choses à se reprocher. Tu m'as dit, ferme ta gueule, ta espèce de grosse pute, je vais te niquer ta BM. Ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, t'es venu avec ta femme, tu t'es avancé vers moi. Gabriel et Florent tentent d'installer un dialogue, mais entre habitants, les ponts semblent coupés. Si on vient aujourd'hui, c'est parce que bon, qu'il y ait des mots, c'est une chose, mais on veut pas que ça... Faut pas que ça passe à l'acte. Voilà. Mais on travaille tous ici, c'est pas qu'à Soslan. Tout le monde travaille. T'es un psychopathe, toi. Tu viens d'où déjà? À mon avis, ils t'ont viré d'où tu venais, ils t'ont mis ici et tu viens faire la merde. Ah ouais. En fait, tu connais pas ma vie, donc qu'est-ce que tu remets de ta gueule en fait? Pour les gendarmes, il est temps de siffler la fin de la partie. Là, vous pouvez discuter calmement, enfin en tout cas entre vous. A priori, ça peut se régler. Alors après, monsieur... voilà. Si ça peut pas se régler avec vous, et ben mais je pense que voilà. si le problème c'est ça aussi, quoi. c'est juste la bruit voiture, et un ça sera truc, je vite pense que réglé. ça peut se régler. On se calcule pas, point, c'est tout. Bah voilà. Voilà. Les litiges entre riverains, en moyenne, c'est 10% des interventions pour Gabriel et ses collègues. C'est le gros problème des conflits de voisinage comme ça, c'est que c'est pas moi, c'est lui, mais en fait lui il m'a regardé de travers, alors moi je vais déposer plainte. Ah bah attendez, lui il a peut-être déposé plainte contre moi. Donc moi bah en fait je me souviens d'un truc qui s'est passé il y a 6 mois, donc je vais aussi déposer plainte contre lui. C'est le genre de conflit où ça n'arrête jamais. Depuis, la brigade de Frouard a été rappelée. La quiétude est loin d'être revenue dans le quartier. Dans la région, les gendarmes ne chôment pas, en ville, mais aussi sur les routes de Meurthe-et-Moselle. Le lendemain, sur l'A31, nous découvrons Stéphane, cet adjudant de 46 ans. Et puis la réponse du parquet, tu la mets en archive. Ok. Pour interpeller les délinquants du bitume, voici son endroit de prédilection, cette barrière de péage. Je vais voir dans les voies rapides pour voir on sait jamais. Sa priorité, enrayer les petits trafics qui pullulent dans cette zone frontalière. Messieurs, bonjour. Je voudrais voir votre permis. Dans certaines voitures, on peut faire de belles trouvailles. Vous pouvez ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Alors Stéphane multiplie les contrôles. Vous avez pris beaucoup de cigarettes ou pas? Non, je fais on a une cartouche chacun, pas une carte. Une cartouche chacun? Donc il y en a une qui est derrière, puis l'autre doit être ici? Ils sont des derrière. D'accord, ok. C'est parfait. Merci bien. Bonne route. Ce matin, Stéphane arrête les conducteurs par dizaines. Au niveau de l'assurance, c'est bon aussi? Mais l'un d'entre eux capte son attention. Ah, c'est quoi ça? Ce jeune homme, avec lui, les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Bonjour, vous avez les pièces du véhicule et le permis de conduire, s'il vous plaît? Le contrôle commence mal. Le conducteur n'a pas de carte grise. Monsieur? Ouais. Et la carte grise, en fait, je l'ai acheté le véhicule, ça fait franchement, ça fait plus d'1 mois. Et j'ai pas eu le temps de la faire, monsieur, je suis désolé. Je vais honnête avec vous. Oui, bah. De toute façon, je l'aurais vu, hein. Ouais, même si vous me le présentiez pas. Bien sûr. Vous venez? Le contrôle va durer bien plus longtemps que prévu. Voilà, savez-vous, hein. Eric, son collègue, procède aux vérifications de routine, à commencer par l'alcool.
souffle continu est assez fort. Quand on a un petit pack de direction. Ah, c'est bon. 0, ok. Non, j'ai pas beaucoup d'alcool. Le gendarme passe maintenant à la consommation de stupéfiants. Tiens la langue. Voilà. Et là, ça se gâte. C'est en train de s'allumer. Hein. Bon, franchement, monsieur, j'ai pas fumé. Premier, monsieur, je fume pas. Le jeune homme livre alors une drôle d'explication. Oh, vous avez consommé quelque chose, monsieur? Je dis à monsieur, le cannabis est en train de s'allumer. Votre dernière consommation, c'est quand, là? C'était l'anniversaire de ma femme. Quand? Le 19 octobre. Le 19 octobre? La dernière fois que vous avez consommé du cannabis? L'anniversaire de sa femme, c'était il y a 5 mois. Alors que le test est formel, il aurait fumé il y a moins de 3 jours. Vous avez côtoyé du monde qui ont consommé du cannabis ou de la cocaïne? Parce que là c'est bizarrement. Oui, Oui? Bah, j'étais en présence de personnes. Quand? Bah, là, dans la semaine, quoi. Le jeune homme a réponse à tout. Ah. Mais voilà, autre mauvaise nouvelle. Cocaïne qui est légère, mais. La cocaïne, ça, c'est une caméra cachée. Comprenez pas vous-même, hein. C'est positif. En gros, vous avez consommé du cannabis dans le. Je suis enceinte, quoi, c'est ça. Voilà. Le conducteur prend les choses avec humour. Pourtant, il risque gros, jusqu'à 2 ans de prison. Pour Stéphane, il y a anguille sous roche. Est-ce que vous avez quelque chose sur vous? Est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Vous êtes sûr, hein? Non, j'ai rien, monsieur. Franchement, j'ai rien. Vous êtes sûr? J'ai rien. Dans la voiture, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Si je tombe sur quelque chose, attention. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux me le remettre maintenant que je le Il n'y a trouve. pas de drogue, quoi. Il y a pas. L'adjudant part inspecter le véhicule, sous les yeux de son propriétaire qui clame sa bonne foi. Monsieur, je vous promets, il n'y a pas. Il y en a beaucoup qui nous font des promesses, hein. Pour trouver d'éventuels stupéfiants, Stéphane a sa méthode. En fait, on fouille la voiture de A à Z, donc on attaque par la portière et on essaie de se mettre dans la peau des consommateurs, savoir où est-ce qu'ils auraient pu le cacher. Ça vous arrive d'en trouver? Ouais, régulièrement. Des petites quantités, mais on en contrôle quand même. Mais voilà, aucune trace de drogue. En revanche, dans le coffre, le gendarme fait une découverte. Vous faites quoi avec tout ça, monsieur? C'est quoi ça? Pourquoi vous en avez autant? Vous les avez achetés combien? Je les ai achetés au marché. Il y en a plein, là, c'est de la contrefaçon, ça. Non, c'est pas pour C'est des écouteurs pour téléphone portable. Des écouteurs à 150 € pièce, mais aussi des copies. Le sac en est rempli. Pour Stéphane, tout cela est suspect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a une quinzaine. Ah, c'est peut-être pas fini. Hein. L'adjudant ne croit pas si bien dire. Il y a quoi dans ce carton? Des cigarettes. Des cigarettes? Oui. Il y en a combien? Ben, un carton, c'est... Vous êtes fumeur? Oui. Pour sa consommation personnelle, la loi est claire. On peut transporter une cartouche de 10 paquets. Au-delà, c'est du commerce illégal. Et c'est de la contrefaçon, ça aussi? Vous avez acheté ça où, monsieur? À Roubaix. Vous avez le droit à une cartouche. Arrêtez. Vous avez une facture de ça ou pas? Pourquoi non? Le jeune homme se serait fourni sur un marché dans le Nord, peut-être pour revendre cette marchandise au noir. Un délit passible de 3 ans de prison. Une belle prise pour les gendarmes. Ça va? Oh, nice! Qu'est-ce que tu... Ah bah voilà, c'est une pierre de coups. Un conducteur sous stupéfiant avec un coffre rempli de fausses cigarettes. Combien il y a de cartouches dedans? Il y en a 50 normalement. 50 et vous l'avez payé combien? J'ai acheté 300 ou 400, je pense. Des paquets de cigarettes à 80 centimes, revendus dans la rue autour de 5 €, 2 fois moins cher que chez le buraliste. Et les AirPods 2, vous avez trouvé aussi au marché? Oui. Pour les écouteurs aussi, le jeune homme a une explication. Vous avez payé ça combien? J'ai acheté ça à 30 €. Les écouteurs 30 €. Il y en a 14. Mais c'est pas moi qui a payé, c'est pas tout le monde qui a payé. Oui, je comprends bien. C'est un cadeau de moi et ma soeur et ma famille. L'individu comptait-il revendre sa marchandise pour se faire de l'argent? Un business lucratif. Rien que pour les cigarettes, au marché noir, il aurait pu toucher 2 500 €.
Récemment, on a fait une personne qui transportait 200 kilos. Donc oui, c'est très très fréquent. Et ils revendent après au bus. Le jeune conducteur sera bientôt entendu par la justice. Allez, au revoir. On vous tient au courant. Au revoir, monsieur. Une fois analysée, la marchandise sera détruite. Dans la banlieue de Nancy, il est 2 h du matin. Au QG du PSIG, une patrouille se prépare. Le peloton de surveillance et d'intervention est spécialisé dans les flagrants délits. On sait quoi que tu fais là. La nuit, c'est le domaine réservé d'Edwin et Valentin, à l'affût des cambrioleurs et agresseurs en tout genre. Ouais, bonne soirée, les petits. Hein. Dans leur voiture banalisée, ils partent sillonner les environs. On est bon? Mais voilà, c'est une intervention de plus en plus courante et inquiétante qui interrompt leur patrouille. C'est la voisine qui m'appelle parce qu'a priori, il y aurait des violences intrafamiliales. Valentin ne perd pas une seconde. Une habitante vient d'appeler après avoir entendu des cris chez ses voisins. Alors la voisine appelle, dit qu'il y a des violences intrafamiliales, ça se trouve c'est juste, ça peut être au mieux une simple petite engueulade, mais au pire ça peut être effectivement des violences intrafamiliales avérées et ça peut avoir dégénéré. Les violences familiales, un fléau en Meurthe-et-Moselle. Elles ont plus que doublé en un an à la faveur des confinements. En haut ça sera à droite. Hein. Le PSIG débarque dans ce lotissement a priori tranquille. Pourtant, ils vont vite sentir le malaise qui règne dans le quartier. Edwin frappe chez une dame qui habite non loin d'un couple. Bonsoir. Charles-Marie de Nancy. Oui. C'est vous qui nous avez appelé, peut-être? D'accord. Apparemment, ses voisins se disputeraient régulièrement. La gendarmerie nous avait déjà demandé de venir porter plainte justement pour le tapage qu'ils faisaient et tout. On n'était pas venus parce qu'on a dit bon ça va s'arrêter, ça c'est une chose, mais là c'est pas la première fois qu'on entend. Des suspicions de violence conjugale passibles de 3 ans de prison. Ok, bon. Allez, merci. Bonne soirée. Au revoir. La dame est peut-être en danger. Le PSIG sonne à la porte du couple. Bonjour. Bonsoir monsieur, c'est la gendarmerie. Bonsoir monsieur. On a été contacté. Encore? Ouais. Est-ce que tout se passe bien? On peut rentrer? Oui, bien sûr. L'homme semble calme. Sa femme est au fond du salon. Bonsoir madame, tout va bien? À peine entré, un détail inquiète les gendarmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez vous? Non, la table là, regardez. Ah bah c'est mes enfants, c'est parce qu'hier ils ont joué dessus, ils ont parti. Ah d'accord. La table du salon est cassée, le couple semble avoir beaucoup bu, et Valentin remarque des boucles d'oreilles tombées au sol. On avait des invités jusqu'à 19h. D'accord. Et la table donc? C'est vos enfants qui ont joué dessus et ça s'est cassé, c'est ça? On a joué, ils ont jeté des feux autour, et puis les pieds, c'est des équerres mal fixés. Une dispute semble avoir dégénéré sur fond d'alcool. Les gendarmes veulent entendre la version de chacun. Monsieur, vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Oui. Attendez, c'est pas ma voiture. Elle est où votre voiture? Dehors. Ok, on va aller voir. Profitant de l'absence du compagnon, Edwin interroge la dame. Il veut savoir si des coups ont été échangés. On va essayer de savoir un peu ce qui s'est passé. Je vais être honnête avec vous, on n'est pas dupes. Je vois bien, il y a des boucles d'oreilles là-bas qui traînent. Je pense que c'est les vôtres. On est d'accord? La table, je pense pas qu'elle se soit cassée hier. On est d'accord? Oui, ce que je veux dire? Ok. La dame acquiesce, sans dire un mot. De son côté, le compagnon fait comme si de rien n'était. Vous êtes disputé avec votre femme ou pas? Non. Nous, on nous appelle parce que ça criait. On arrive, il y a une table de pété. Nous, on s'interroge, vous voyez. Comme souvent dans ce genre d'affaires, pas évident de savoir ce qui s'est passé. Dans le doute, Valentin cherche à séparer les deux conjoints. Vous n'avez pas un endroit, un ami là chez qui vous pouvez pioncer à côté là? Je suis personne, moi je suis chez moi, je paye mon loyer. L'homme n'aurait rien à se reprocher. Valentin met les choses au point. Moi, en fait, ça m'embête de partir en vous laissant tous les deux là comme ça. Non, mais moi, je vais faire un peu de ménage et après je vais me coucher et demain, voilà, je reprends ma journée le dimanche quoi. Quand il y a eu des engueulades comme ça sous fond d'alcool,
ça peut dégénérer. Et moi, ça m'emmerde de vous laisser tous les deux comme ça. Ouais, non, mais rien que J'ai pas envie d'être rappelé dans une heure parce que ça va être plus grave. Non, mais bien sûr, C'est très difficile de garder son calme. Il faut essayer de rester neutre, de ne pas envenimer la situation. Mais bon, au bout d'un moment, quand les gens vous prennent pour des imbéciles, ça devient un peu compliqué. Visiblement, il y a eu dispute. Monsieur, vous venez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais surprise, la dame prend les devants et admet un dérapage. D'accord, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est moi qui l'ai fait. Donc, Il a voulu peut-être me défendre, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi sur un coup de colère. Moi, je suis pas là pour juger. Moi, je veux juste les faits. Je suis pas là pour juger. Le compagnon, lui, nie toute violence conjugale. Là, il n'y a pas eu de violence. Hein, là. Vous non plus, vous avez pas pris de coup sur la gueule. Non, bien sûr. Il n'est pas bleuté, il n'est pas machin, il n'est pas fracassé. Je sais pas, Après, voilà, il y a le voisinage, je sais pas, il y a un peu de bruit, il appelle, on fait le boulot. Des explications qui ne convainquent pas les hommes du PSIG, habitués à ce genre de discours, malgré la gravité supposée des faits. Monsieur, je me doute bien de ce qui s'est passé dans la soirée. Vous doutez, je suis pas bête. Vous n'êtes pas bête. Faut pas que ça arrive une seconde fois, d'accord? Et puis si ça arrive une seconde fois, Pierre. Ah bah vous venez avec nous. Et puis ce sera quoi? D'accord? C'est les menottes et vous venez avec nous si ça arrive. Edwin et Valentin sont inquiets, car manifestement dans le couple, la tension peut vite remonter. Je pense que vous savez pourquoi, vous savez de quoi on parle. Vous savez de quoi on Non, parle. je sais pas de quoi vous parlez. D'accord, c'est pour ça que je parle avec vous. Tu arrêtes. Non, mais Tu arrêtes. Au bout d'un moment, faut arrêter. un moment, je... Monsieur, il essaie de canaliser la chose et Nous, vous essayez d'apaiser la chose. négocier quoi que ce soit, on est là Je vous explique à moi, je veux pas négocier. Parce que je sais comment ça se passe et comment ça va se passer. Je suis désolée, mais à un moment donné, tu prends les gens pour des cons. Non, je comprends les gens. Bah, alors arrête. C'est que si... Si, vous m'avez pris pour un con. Vous m'avez dit que c'était les gamins qui avaient pété la table. Cette nuit-là, personne ne portera plainte. Messieurs, dames, excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Edwin et ses collègues repasseront dans le quartier un peu plus tard pour s'assurer que tout va bien. D'après ce que j'ai pu voir sur elle, c'était pas, elle n'avait pas de grosses marques, elle n'avait pas de marque même du tout d'ailleurs, rien du tout. Si elle avait une marque, le gars l'embarquait tout de suite. Et elle m'expliquait que c'est elle qui déclenche souvent les disputes et que ça va jamais plus loin qu'une altercation ou du je te pousse. Donc, Elle vous a dit pourquoi elle fait ça? Par jalousie. jalousie principalement, ouais. Parce que c'est quelqu'un, elle m'expliquait que c'est une jalousie maladive apparemment. Les violences familiales en hausse, seule ombre au tableau dans le département, car dans d'autres secteurs, les délinquants sont sous pression. Le lendemain, nous sommes de retour sur l'A31. Hop. Stéphane est toujours aussi vigilant à la sortie de son péage. Dans le trafic, une voiture attire d'ailleurs son attention. Tu l'envoies celle-là? Cette berline allemande, avec 3 hommes à bord. Bonjour. Parlez français? Anglais? Oui. Ok. Les 3 jeunes gens s'apprêtent à faire un long périple. Where are you from and where are you going? On va en Espagne, D'accord. à Barcelone, et on vient d'Allemagne. Pouvez-vous sortir et venir avec moi, s'il vous plaît? Stéphane emmène le conducteur pour un rapide contrôle d'identité. Mais très vite, un collègue lui signale une odeur de cannabis. Est-ce qu'il y en a dans la voiture? Vous avez de la drogue dans la voiture? Non. Est-ce qu'il est sûr? Dis-lui que... Vous êtes sûr? Oui. Dis-lui que si on trouve, il va partir en garde à vue. Si on en trouve dans la voiture, vous partirez en garde à vue. Il y a peut-être 1 ou 2 joints. 1 ou 2 joints. Tu dis qu'avec l'odeur, c'est pas possible qu'il y ait qu'un ou 2 joints. Pour Stéphane, tout cela cache quelque chose. Il minimise toujours les quantités. Oui, totalement. Pour quelle raison, sachant que vous allez fouiller? C'est le bluff. C'est un peu du poker menteur. C'est le jeu. Peut-être pour nous dissuader d'aller chercher. Ça marche? Avec moi, non. Stéphane, 26 ans de gendarmerie, n'est pas du genre à se laisser berner. Venez avec moi, s'il vous plaît. Or, il va faire une étrange trouvaille. Où est la drogue? La drogue? Yes. Oui. Je ne sais pas où sont les 3 joints.
À l'écart, les gendarmes partent fouiller les copains du conducteur. Pendant ce temps, Stéphane inspecte les bagages. Ouais, donc 3 joints d'herbe. Et l'odeur est forte. Alors, on va vérifier le reste. L'adjudant en est persuadé, les jeunes lui cachent quelque chose. Il y a un téléphone avec plusieurs puces. Un téléphone prépayé. Très étrange. Le gendarme est-il tombé sur des dealers sur le point de se ravitailler en Espagne? Une nouvelle découverte sème le trouble. Combien? Je sais pas, 2000, 3000, peut-être 5000. C'est pour faire quoi? Pour acheter une voiture. Beaucoup d'argent liquide. Et surprise, ce n'est pas fini. Là, apparemment, ils m'ont dit qu'il y avait 4000 ici. On va compter. Ça paraît un peu bizarre quand même. On voit qu'il marche, il est pas clair. Ah, il me paraît un peu anxieux quoi. Des liasses de billets, plusieurs numéros de téléphone. Apparemment, ces 3 jeunes ne veulent pas laisser de traces de leur passage en Espagne. Ça peut être issu d'un trafic de stupéfiants, ça peut être d'un blanchiment, ça peut être plein de choses. Ça peut également être aussi pour l'achat d'une voiture, comme il a dit. Allez, venez avec moi. Stéphane voudrait bien tirer cette affaire au clair, mais les 3 Allemands ne sont pas très bavards. Tu vas comptabiliser l'argent qu'il y a? Oui, il n'y en a pas d'autres? Si, il y en a dedans. Il y en a dedans? Tu ne mélanges pas tout? Non, je vais faire 3 tas. Les gendarmes décomptent finalement plus de 15 000 €. Stéphane, qui tombe rarement sur une si grosse somme, prend quelques renseignements. J'ai trouvé dans une voiture un peu plus de 15 000 €. Mais ils sont 3. 3 étrangers. À 3 endroits, c'est 10 000 par personne, je crois, non? Effectivement, la loi autorise à transporter jusqu'à 10 000 € par personne. Au-delà, il faut informer les douanes. Les jeunes gens, qui avaient 15 000 € sur eux, à diviser en 3, ne sont donc pas en infraction. Il n'y a pas d'infraction qui est prévue pour la détention de cet argent. En revanche, il y a la détention de 3 joints de cannabis. L'usage de cannabis étant interdit en France, on va procéder à leur destruction, mais on ne va pas les verbaliser. Hormis les joints, Stéphane n'a rien trouvé de répréhensible. Il y a un doute, mais la loi est formelle. L'adjudant doit les relâcher. C'est une personne étrangère, donc c'est une procédure lourde pour 3 joints pour un étranger. Il aurait fallu que je l'entende. Éventuellement que je le mette en garde à vue pour qu'il présente des garanties de représentation, parce qu'un étranger ne va pas forcément revenir à ma convocation. Donc pour éviter ça, je préfère détruire. Les jeunes gens reprennent la route vers le sud, avec leur argent, mais sans leur cannabis, que Stéphane ne manque pas de détruire devant eux. Merci messieurs. Messieurs, à bientôt. Ah non, j'espère pas. J'espère pas non plus. Bye bye. Une surveillance qui paye. L'an dernier, la délinquance sur les routes de l'Est est restée stable. En revanche, dans les villages alentours, les incidents se multiplient en ce moment. Quelques jours plus tard, à la brigade de Frouard, nous y retrouvons Jérémy, qui était intervenu sur la bagarre familiale au couteau. Ouais, d'accord. Avec ses collègues, il s'apprête à repartir en patrouille, loin de se douter de ce qui l'attend. Ok, on y va. Pour lui et sa collègue, rebelote. Le 17 vient de leur signaler une autre famille en pleine crise de violence. Il y a une personne qui a appelé mentionnant que son frère voulait le tuer, sans plus de précision. Il a raccroché, ils n'ont pas pu avoir plus de nouvelles, donc là on va aller voir. On n'a pas son nom, on n'a rien. Les accrochages familiaux, des interventions où il faut rester sur ses gardes. On se prépare psychologiquement à tout un panel d'éventualités, quoi. Vaut mieux se préparer au pire et avoir moins grave que l'inverse. Direction, un quartier populaire. L'altercation a eu lieu il y a quelques minutes à peine. Allô? Bonjour? Vous m'entendez? Dans l'appartement, la tension est palpable. Jérémy et Marina se présentent prudemment.
Bonjour, la gendarmerie de Frouard. Les gendarmes découvrent une mère de famille débordée par la violence de ses fils. Moi, on se casse chez moi. Le plus jeune, dans le salon, vient d'être violemment frappé par son grand frère qui a quitté les lieux. Expliquez-moi ce qui s'est passé. On s'est battu. Alors, qui c'est qui s'est battu avec qui? Donc vous, monsieur? Ouais, mon frère. Avec votre frère, d'accord. Ouais. Pourquoi vous êtes battu? Bah, comme d'habitude. Bah, moi, je ne connais pas la situation, donc je vous demanderai si vous pouvez m'expliquer un petit peu, que je puisse comprendre. Bah, il était bourré, donc il y a eu une embrouille, il m'a tapé. Le jeune présente des traces de coups sur le corps. On peut ouvrir ou aller dans une pièce lumineuse pour que je puisse voir les blessures? Jérémy veut rassembler des éléments sur l'altercation. On va rester comme vous étiez, on est pas mal là, au niveau du jour. C'est quoi qu'il y a eu des griffures? C'est quoi des coups? Des coups, de tout. C'est-à-dire? Manche à balai, tout ce qu'il a trouvé. D'accord. Des bagarres incessantes, sous les yeux de leur mère qui ne sait plus quoi faire. Il y a des objets dégradés qui vous appartiennent, madame? Bah oui, bah... Vous envisagez de faire quoi, vous Je sais plus. C'est mes deux garçons, ils n'arrêtent pas de se chamailler. Ouais, bah, de se battre. je me doute. T'appelles ça des chamailleries, toi. Je me doute que c'est pas évident pour vous et pour personne, ouais. Tu vois, je rentre du travail, j'ai le frigo, j'ai racheté un frigo 4 fois, ils l'ont cassé. La télé cassée, tout est cassé ici. Pour violence volontaire, le grand frère risque jusqu'à 1 an de prison. Jérémy, lui, veut à tout prix apaiser la situation. Là, on va faire le travail qui est le nôtre, mais à long terme, ce serait bien de peut-être trouver une solution pour que ça s'arrête, quoi. Parce que je pense que c'est une situation vivable ni pour vous, ni pour votre mère, ni pour votre frère. Or justement, Jérémy entend du bruit. Le frère aîné débarque et il est loin d'être calmé. Vous vous énervez pas. Ah, c'est quoi ça? Monsieur, on peut regarder dans le sac, s'il vous plaît? Vas-y, regarde dans le sac. Je vais procéder à une fouille pour vérifier qu'il n'y a rien de dangereux. Non, j'ai rien dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur, là? Rien, une petite bagarre. Une petite bagarre? Vous avez consommé de l'alcool, des stupéfiants? Non, j'ai de l'alcool un peu vite fait, pas beaucoup. 2 bières, 3 bières, pas plus. Jérémy tente de tempérer la situation en recueillant sa version de la bagarre. J'étais un peu trop loin, voilà, c'est bon. Ah, il n'y a plus rien, le monsieur a quand même des traces. Moi aussi j'ai des marques, on est là, on s'est mis 3-4 patates, c'est bon. Jérémy doit recueillir les témoignages de chacun. Je lui défonce par la gueule tous les jours, là on s'est un peu battu, on s'est mis 2-3 droites, là il m'a tiré les cheveux, il a voulu sortir un truc, j'ai pris une barre par terre, j'ai mis un coup dans les côtes et c'est tout. Il m'a mis en 1-2 et puis voilà, il n'y a rien de space. Pour le gendarme, pas question de laisser les 2 frères dans l'appartement. La bagarre pourrait reprendre à tout moment. J'aime pas pourquoi vous appelez. Pour te calmer, espèce de mongol. Non, mais vous voyez, ils sont en train de regarder, ils ne comprennent pas. Pour l'instant... Comment en avoir marre? Vous arrêtez pas de casser tout ici. Non, mais c'est pas que... Mais en plus, c'est pour prendre sa défense, c'est ça le pire. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve une solution pour que vous soyez plus confrontés à ces violences. Oui, parce que là, j'étais entre les deux, là. Bah, je me doute, vous restez la maman, je me doute, ouais. Ouais, je vais un tir. Voilà. Vous avez un endroit où aller, monsieur? Oui, je vais trouver, vous inquiétez pas. Jérémy doit les séparer. Il décide de ramener l'aîné à la brigade. Ah, mais après, quand une situation est dégradée comme ça, trouvez un truc, parce que si vous entendez plus avec votre frangin, la solution, c'est pas de le mettre sur la tronche, quoi. Déjà connu pour des atteintes aux biens, le jeune homme a été entendu par la justice. Alternative à la prison, le tribunal l'a condamné à 60 jours de travaux d'intérêt général. Une solution pour tenter de réinsérer les plus jeunes délinquants. Parmi les unités qui travaillent dans la région de Nancy, nous découvrons ce jour-là le groupe local de contrôle des flux. Ces gendarmes sont spécialisés dans les patrouilles routières. Parmi eux, Michael, ce maréchal des logis-chefs. Bon, bah, tout à l'heure. Allez, bonne patrouille. Avec son collègue Jean-Baptiste, ils partent sillonner les alentours, prêts à intercepter tous les délinquants qui vont croiser leur route. Les 2 gendarmes ont l'habitude d'interpeller des trafiquants en tout genre,
Mais ce jour-là, un chauffard un peu particulier va leur donner du fil à retordre. Peut-être au rond-point là-bas. Michael et Jean-Baptiste se postent sur ce rond-point très fréquenté. Quand soudain, au milieu du trafic, un 4x4 de luxe arrive un peu vite. Une petite Porsche. La vitesse quoi. Top là. Michael a beau avoir du métier, il est tombé sur un sacré numéro. Bonjour, gendarmerie, vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Au volant, un jeune homme d'une vingtaine d'années. C'est à qui la voiture? Hein? À moi. Pourquoi? J'ai pas le droit? Ça commence bien, le jeune conducteur n'a pas l'air très commode. Je pose une question, c'est à qui la voiture? Non, mais c'est logique, non? Qu'elle soit où? C'est pas logique du tout, quoi. Ah, pour moi, c'est... En l'occurrence, la voiture est à son père. Vous pouvez nous ouvrir le coffre, s'il vous plaît? En plein confinement, le jeune homme affirme partir au travail. Seulement, il est bientôt 18h et le magasin qu'il emploie est sur le point de fermer. Les gendarmes tiquent un peu. Et là, vous commencez à quelle heure là? À 18h. Jusqu'à 18h45. Un magasin de bricolage? Exactement, ouais. Je suis fermé dessus. C'est 18h, 18h40. Exactement, ouais. Une journée de travail de 45 minutes, les gendarmes ont de gros doutes. Attestation en main, Jean-Baptiste appelle aussitôt l'employeur. Oui, bonjour, je suis le gendarme de la brigade de Toul. Je voulais vérifier qu'il commençait bien à 18h aujourd'hui chez vous. Non, pas du tout, non. C'est bien ce que je pensais. Le jeune homme a tenté de mener les gendarmes en bateau. Résultat, 135 € d'amende et une petite leçon de Michael. C'est bon, Julien? Ouais, c'est bon, monsieur travaille pas hein, aujourd'hui. Comment ça? Je viens d'avoir votre directrice là. C'est vrai? Ah oui. Ah, faut que je vois mon planning alors. Bah écoutez, on vous a contrôlé au volant de la voiture. Vous nous présentez comme beaucoup l'attestation pro en vous disant ils vont pas vérifier. Là forcément les horaires ça colle pas trop. Vous essayez de nous brûler le mou, vous avez joué, vous avez perdu, c'est tout. Ça, je suis d'accord. Vous allez prendre les 135 balles et puis c'est tout. Après vous éclairez. Ah bah que vous payerez pas, mais ça c'est votre problème. Ça c'est pas le nôtre, c'est pas le sien, c'est pas le mien, quoi. Y a pas de souci. Mais bon, je présente une attestation pro. J'appelle l'employeur me dit monsieur bosse pas. J'ai pas besoin de chercher plus loin, quoi. Mais voilà, le jeune homme n'apprécie pas du tout la sanction. Alors il tient tête aux gendarmes. 10 km de chez soi, faut quand même motif de déplacement. Hein. Ah non, il faut pas de motif, il faut juste... y a mon adresse là-dessus, que vous vérifiez bien que c'est à 10 km de chez moi. Et c'est tout. C'est ce que le président a dit. Mais en fait, vous nous apprenez la loi ou comment ça se passe? C'est ce que le président a dit, moi je dis ce que j'entends. Hein. Loin d'être impressionné, le jeune conducteur prend les gendarmes de haut. Selon lui, ce contrôle de vitesse ne se justifie pas. Donc là, 90 € eu égard aux circonstances, à l'appréciation de l'agent. Vous arrivez sur un point où vous êtes trop vite, vous prenez 90 €. Je viens trop vite, ça marche. Surtout que j'ai ralenti au moins 500 mètres avant, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vous arrête là. Normalement, le lieu de contrôle, c'est derrière. Et donc non, c'est vous qui avez mis du temps à aller sur la route, arrêtez de me prendre pour un con. Pourquoi vous prenez pour un con? Et par contre, redescendez direct. Il est en train de dire que je suis un con. Redescendez direct, parce que vous impressionnez personne. Le jeune homme n'en démord pas. Michael hausse le ton. Vous impressionnez personne. Vous essayez de faire le barbeau, vous impressionnez personne. Le barbeau. Michael, qui est père de famille, n'hésite pas de temps à autre à faire preuve d'autorité avec ses jeunes conducteurs, parfois insolents. Ouais, c'est... Malheureusement encore trop souvent, ouais, c'est... Voilà, les gens... qui veut du respect s'en procure, hein, je veux dire, il y a un moment... Le jeune homme vient d'écoper de 225 € d'amende, mais pour lui, le problème n'est pas là. Vous avez l'habitude d'être contrôlé? Oui. Pour quelle raison? Comme ça, pour jalousie. Mais je vous assure que je me suis déjà fait contrôler à plusieurs reprises, et on m'a clairement dit qu'on était jaloux de ma voiture, mais pour de vrai. Hein. Une énième provocation qui finit par agacer Michael. Et vous pensez vraiment qu'on est assez bête pour croire qu'un agent qui vous a contrôlé dit « Je vous arrête parce que je suis jaloux de votre Porsche ». Oui, bien sûr. Mais sérieux, mais vous voulez faire croire ça à qui, quoi? Décidément, le courant ne passe pas. À la moindre question, ça repart de plus belle. Vous avez quel âge? Ça vous regarde pas? Regardez ma carte d'identité, vous saurez. Ouais, justement, je vais vérifier, je vous demande que... Non, regardez, oh là là. Vous avez quel âge? Vous avez des questions bêtes, quand même. Vous avez des questions bêtes, monsieur. Pour Michael, c'est la goutte d'eau. Le gendarme met les points sur les i. Par contre, arrêtez de me dire que j'ai des questions bêtes. Vous pensez que j'ai quel âge alors? Arrêtez de me dire que j'ai des questions bêtes. Je vais vous embarquer pour outrage et ça va vous faire tout drôle. Parce que j'ai dit questions bêtes. Mais je vous dis, c'est pas à vous de juger quelles questions sont bêtes ou pas bêtes.
Je pose des questions lors d'un contrôle de gendarmerie. Je demande quel âge vous avez, même si mon collègue à la CNI, vous me répondez, quoi. C'est pas vous qui jugez. Ok. Pour le gendarme, il est temps de rappeler qui fait la loi à ce jeune conducteur, un peu hautain. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 23 ans. Eh ben voilà, c'est simple. En plus, on y arrive. Pourquoi faire le barbeau? C'est vrai. Arrêtez de lever les yeux au ciel. Et vous, de toute façon, Quand on appellera le proc et qu'on dira que le petit monsieur de 23 ans qui roule avec la voiture de papa s'est fait contrôler et qu'il est en garde à vue pour outrage, il va vite redescendre, le monsieur de 23 ans, dans la Porsche de papa, ok? Donc redescendez, arrêtez de faire le barbeau. De quoi calmer le chauffard qui repart avec ses 225 € d'amende. On aborde les gens toujours avec la même attitude et tout, et voilà, c'est dommage que certains réagissent différemment, quoi. Je veux dire, les questions sont claires et toutes dans le même but, hein. Je veux dire, on a l'autorisation de circuler, on a un justificatif, on n'a pas de justificatif, voilà, on s'explique et ça prend 2 minutes sur les autres usagers contrôlés, hein, même pas. Et puis ça prend une demi-heure avec certains, quoi, hein, c'est dommage, quoi. Nancy et sa banlieue où les difficultés ne manquent pas. Pour autant, le travail des gendarmes finit par payer. La délinquance a baissé l'an dernier dans cette région du Grand Est.